Je vais vous présenter mon invitée et je ne suis pas toute seule. Elle s'appelle Linda Kuna. Bonjour Linda. Bonjour à tous. Là, il est 18h05 ici en France, en Afrique. Je ne vais pas commencer à citer les différents pays, même si on est écouté partout dans le monde. Excusez-moi. Linda, dites-nous un petit peu sur vos atmosphères florales. Donc, tout ce qui vient de nous rejoindre, c'est Linda Kuna. Et sa société, effectivement, c'est Atmosphère Florale, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Voilà. Alors, je vais me présenter un petit peu pour que nous ne soyons pas des inconnus ce soir. Alors, je m'appelle Linda Kuna. Je suis une jeune Gabonaise qui vit en France, à Bordeaux plus précisément, où j'ai fait le siège de ma société. En fait, c'est une société sur les activités du design. Donc, j'ai commencé en tant que designer graphique et petit à petit, j'ai glissé dans le milieu du mariage, de l'événement. Et de là, en fait, je me suis passionnée des fleurs et j'ai suivi une formation pour être designer floral. Mais bon, ayant la compétence au niveau du design graphique, ça me permet aussi de pouvoir proposer dans le milieu du mariage et de l'événement, donc tout ce qui est affiches, étiquettes, faire-part, tableau, empreinte, en fait, de vraiment détourner les objets déjà et de pouvoir proposer quelque chose qui puisse rendre parfait le jour de mariage de deux personnes qui s'unissent ou encore le jour d'un événement, marquer le coup comme on dit. Et puis voilà, donc c'est ce que j'essaye d'apporter. Ah oui, chers auditeurs, vous qui nous écoutez, c'est effectivement la saison des mariages, c'est l'été, donc n'hésitez surtout pas. Si vous avez des questions ou même des remarques, on fera un petit post sur notre page Facebook, Twitter, Instagram, sur le site aussi. Et vous pouvez tout simplement aussi appeler au 09 64 25 85 97 ou même faire un petit post sur Facebook, on pourra le lire, ou une dédicace aussi, pourquoi pas. Alors Linda, dites-nous, c'est quoi d'où est-ce que vous êtes venue effectivement cette idée des fleurs? Alors, bon, déjà, en fait, j'ai dit que j'ai glissé dans le domaine du mariage, mais je me rends compte, en fait, que depuis toute petite, j'aimais les fleurs. Et je me souviens, j'avais lu un livre, je devais être en préadolescente, parce que je lis toujours beaucoup, de 12-13 ans. Le titre, c'était Le Millionnaire. C'est marrant, c'est Le Millionnaire, un homme très, très riche américain qui expliquait à un jeune enfant comment il a construit sa fortune. Et c'est quelqu'un qui était passionné par les fleurs. Il avait une roseraie dans sa maison en plein New York. Et la petite fille était interrogée pourquoi il prenait son temps pour faire les fleurs et tout. Et il disait que c'est quelque chose, c'est pur, une fleur. C'est, quand on regarde, c'est la beauté à l'état pur, en fait. C'est pas touché, c'est pas bon, on me dira, il y a les produits, il y a les pesticides et tout ça. Ouais, mais bon, vrai. Mais n'empêche que ça reste quelque chose, quand on le voit, on voit une fleur, c'est beau, c'est délicat et voilà, c'est magnifique. Donc, ça m'est resté. Et en grandissant et en ayant l'opportunité de commencer à travailler dans les mariages, j'ai vu que la décoration florale apportait justement cette touche de fraîcheur, cette touche de pureté, cette touche il y a une beauté qui est là, une splendeur qui est avec les fleurs. Voilà. Donc, c'est des fleurs naturelles, on comprend bien. C'est pas des fleurs artificielles et tout ça? Alors, je travaille sur les deux. Je travaille sur les fleurs naturelles et je travaille également sur les fleurs artificielles. Parce qu'il m'arrive également de décorer des appartements, donc décoration intérieure. Ah. Voilà. Donc, ça reste après, dans ma démarche personnelle à moi, je m'attelle à avoir des fleurs artificielles qui semblent être des naturels. Parce que le but, c'est que ça reste toujours agréable au regard, que ça suscite toujours une émotion et que ça apporte une chaleur dans l'endroit où c'est posé. D'accord, c'est parfait. Alors, effectivement, on note une touche de l'éco-design dans tes créations, le recyclage, l'adaptation et tout ça. Alors, on note, est-ce que c'est vraiment toujours à la mode, tout ce qui est éco-design et tout? Je pense que de plus en plus, on se tourne, on a à cœur, c'est même pas de se tourner, mais on a à cœur de penser déjà à l'environnement,
la terre va mal. C'est vraiment le cas de le dire. La terre va mal. Il y a quelques semaines de cela, je voyais dans une émission, je crois, où on parlait du fait que les bouteilles d'eau en plastique qu'on consomme tous les jours se retrouvent finalement dans la mer, et quand on écume les plages et les mers, c'est ce qu'on retrouve, c'est le plastique. Oui, c'est horrible. Donc, en sachant que tout ça, que ce soit la flore, tout part de l'eau. Donc, je dis, la terre va mal. Et je crois que cette sensibilité un peu se retrouve un peu dans tous les domaines, où on a envie de ramener quelque part l'homme à la nature, à ce qui est pur, ce qui n'est pas touché, ce qui n'est pas modifié. D'accord. Alors, c'est vrai que vous évoluez effectivement dans un milieu, on le sait, un peu fermé quand même, la décoration. Comment est-ce que vous vous en sortez? Bah oui, parce que... Tout à fait. La décoration, aujourd'hui, c'est vraiment le nom, quoi. Avant même de voir les réalisations de ces artistes, que je les appelle comme ça, parce qu'il faut vraiment... C'est tout un art, la déco. Tout à fait. Comment vous arrivez à vous en sortir dedans? Bon, alors, je vais pas être présomptueuse. Hein, c'est dans la réalité, je parle donc de la réalité bordelaise, française bordelaise. Ce n'est pas, c'est quelque chose. Bon, on va dire que la décoration, le domaine du mariage, il y a beaucoup de personnes qui se sont levées par rapport à ça. On retrouve beaucoup de décorateurs, on retrouve beaucoup d'organisateurs, on retrouve beaucoup de sociétés qui louent, qui font la location de matériel. Donc, c'est vraiment une industrie qui est là. Et une industrie qui travaille, c'est vrai, plus par affinité. Bien sûr. Voilà, par affinité. Donc, je connais, c'est la copine, on a monté l'affaire ensemble, ou bien, on a été en cours ensemble de formation, ou encore, c'est le cousin qui, en faisant le mariage, a vu qu'il manquait ci, il a commencé lui-même à monter, et puis voilà, il s'est improvisé, il est rentré dans le métier, et qu'on travaille comme ça en partenariat. Et c'est quelque chose, pour pouvoir se développer, c'est le relationnel. C'est le relationnel. Et moi, ce que j'ai pu voir, j'ai un site, j'ai un Facebook, j'ai fait des flyers que j'ai distribués, que j'ai déposés à certains endroits, j'ai des cartes de visite que j'ai pu donner à des personnes. Mais je sais que jusqu'à présent, les meilleurs retours que j'ai pu avoir, c'est le bouche à oreille. Comme par exemple la radio, c'est parfait. Je pense que c'est un endroit parfait parce que c'est du bouche à oreille. Donc je parle, quelqu'un entend et a ce besoin et se souvient, ah tiens, il y a quelqu'un, je vais appeler et voir comment ça se passe. Et c'est ce que j'ai plus ou moins vécu depuis que moi je commence à travailler, que ce soit même aussi en tant que graphiste. Ça a toujours été dans ce sens-là. Je travaille pour quelqu'un qui est satisfait de ce que j'ai fait, qui me recommande à quelqu'un en fait. D'accord. Et puis bon, voilà, c'est plutôt, moi je veux dire que c'est plutôt comme ça que ça fonctionne pour moi. Alors, et pour l'aspect, pour l'Africain en général, comment ça se passe? Est-ce que c'est pas mal perçu? Est-ce que le regard des uns et des autres ne se transmet pas parce que tu sais faire ou parce que effectivement, c'est une Africaine, on se dit qu'elle n'a pas forcément la notion des belles choses? Comment est-ce que ce regard est perçu effectivement lorsque tu fais des prestations? Alors, pour l'instant, il n'y a pas de comment dire ça? Il n'y a pas de regard du genre elle ne sait pas faire, non. Au contraire, les femmes africaines que j'ai rencontrées qui ont vu, soit parce que quand je rencontre une mariée ou un couple qui va de fiancer dès la première fois, bien évidemment, il faut quand même leur montrer ce que tu as déjà pu faire. Donc, alors à ce moment-là, je leur montre des photos. De ce que j'ai pu faire, je les envoie sur le site, je les envoie sur le Facebook, ils ont l'occasion de voir, ou bien j'ai un book que j'emmène souvent avec moi, et je leur montre un petit peu, et puis après, très souvent, au contraire, ça plaît, et les personnes ont comment on appelle ça, me disent qu'ils ont soit pas le temps de le faire, la femme, très souvent c'est la femme qui parle, soit pas le temps de le faire, soit me disent que non, je n'ai pas cette expertise, je n'ai pas cet art, ce toucher pour le faire, donc à ce moment-là, on me fait confiance. Je dirais plutôt que là où il peut y avoir, dans le milieu africain, on parle de manière franche, c'est plutôt simplement au niveau, les fleurs c'est beau,
mais les fleurs coûtent cher. Voilà. Ah, voilà. Voilà. Les fleurs, c'est beau, mais les fleurs coûtent cher. Ouais. Donc, c'est plutôt à ce niveau-là où c'est un petit peu... où il peut y avoir une complication. Je ne vais pas dire une grosse complication parce qu'à un moment donné, une femme, quand elle veut quelque chose, elle l'obtient. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, surtout quand c'est dans le domaine de l'esthétique. Donc, c'est plutôt ça. C'est parce que, bon, je veux le gros bouquet qui retombe avec les orchidées, avec des belles roses rouges. Mais bon, voilà. Surtout quand c'est pas de saison, il s'avère que ces orchidées coûtent hyper cher, ces roses coûtent hyper cher. Et s'il faut un gros bouquet, donc c'est plus de fleurs, et ça a coûté tant. Et très souvent, c'est parfois un peu au-dessus des budgets, mais... Comme en toute chose, on peut s'arranger, on peut... il y a des, comment on appelle ça, même si dans la pensée de la personne, elle voit un gros truc qui doit se faire, mais dans l'ensemble, après, donc, quand on mélange entre les fleurs et le reste de décoration, on arrive toujours à donner quelque chose de magnifique. C'est parfait. Alors, qui sont effectivement vos clients? Est-ce c'est mix ou l'Africain effectivement se reconnaît dans ce que vous faites, vos prestations et tout? Alors, je vais dire que ma clientèle est mixte. Et c'est vraiment un choix que j'ai de ne pas comment on appelle ça, je ne pas seulement me cantonner à la clientèle africaine parce que, comme je dis, quand je parle de nature, je parle de l'homme avec un grand H. Donc, que ce soit homme-femme, que ce soit blanc-noir, que ce soit jaune-rouge. Donc, c'est vraiment, je veux pas me limiter. Et puis, surtout, je me dis, je m'adapte à la personne qui est en face. C'est-à-dire que si je suis avec une Africaine qui elle est très bois, raffia. Elle veut, par exemple, même en étant en France, organiser un mariage coutumier. Bien on sûr. va partir à fond là-dedans. Il n'y a pas de souci. Il y a des possibilités entre les fleurs qu'il y a, entre les accessoires aussi qu'il peut y avoir, de créer de très belles choses avec les couleurs de l'Afrique, avec du vert, avec du jaune, avec du marron, bois. Donc, il y a des très, très belles choses qui peuvent se faire. Mais parfois, je peux être aussi en face d'une Africaine qui, elle, par exemple, elle est africaine, mais elle a une sensibilité occidentale. Donc, elle va me dire, non, je veux aujourd'hui une décoration vintage, ce qui est très à la mode, donc avec les roses poudrées. Voilà. Roses poudrées, dentelle, le vase très épuré. Eh bien, on va faire ça. Chez les auditeurs, ne vous inquiétez pas, hein. Tout ce qu'elle raconte, vous aurez effectivement la possibilité de le voir sur son site. On a effectivement fait plusieurs posts entre-temps dans la journée pour vous montrer un peu ce qu'elle fait. Mais on refera un petit post pour vous. Effectivement, elle le dira même à la suite de l'émission. Donc, où vous pouvez retrouver ses créations. Donc, même si vous nous écoutez, ne vous inquiétez pas, vous aurez la possibilité de les voir. Alors, vous me disiez tout à l'heure, vous aviez plusieurs cols comme ça à votre arc. Il n'y a pas que la décoration finalement que vous faites. Vous faites quoi d'autre? Alors, c'est vrai. Décoration florale, voilà. On rappelle. Donc, ce qu'il y a, c'est que j'ai une base de designer. D'accord. Et le design, c'est vraiment l'appellation anglophone pour dire un peu qu'on est touche à tout. Ah, d'accord. Voilà, ah, oui, parce qu'on dit, on dit souvent designer, mais en fait, c'est quelqu'un qui est touche à tout dans le domaine de l'art. Dans le domaine de l'art, dans le domaine du volume, dans le domaine de l'espace. Donc, je précise tout ça parce que c'est-à-dire qu'un designer peut designer un espace, c'est-à-dire décorer un endroit. Un designer peut designer un objet, c'est-à-dire que je vois ce micro et je le pense autrement. Un designer peut designer donc des fleurs, des compositions florales dans l'espace et au niveau des matières. Un designer peut créer des tissus, peut créer des supports, peut créer justement la publicité par ordinateur, assistée par ordinateur. Donc, quand on parle des affiches, des logos et tout ça, c'est dans le domaine du design parce que c'est le domaine de la création, en fait. Bien sûr. Et donc, dans ce filon, je continue toujours à être graphiste, donc je fais toujours tout ce qui est logo, voilà. Donc voilà. Donc c'est une société en fait à deux volets. À deux volets. J'ai encore vraiment de manière active des commandes au niveau de tout ce qui est logo, carte de visite, et justement je travaille beaucoup sur des supports qui ne sont pas communs. Comme quoi, par exemple? Comme par exemple une carte de visite.
un petit peu comme des cartes bancaires, en fait, très, très dures. En fait, vraiment comme si c'était une carte bancaire. Ou alors partir sur du support, des supports très fins, transparents. Ou alors des cartes, comme on dit, un peu carte gold, donc tout doré. Oui. Et puis avec écriture, par exemple en argent. On fait vraiment partir dans des choses qui ne sont pas communes. Je pourrais faire des choses simples, bien sûr, si quelqu'un vient me dire, voilà, je veux une carte toute blanche avec du papier cartonné, 300 grammes de grammage, Oui. je vais le faire. Mais bon, je trouve très beau. J'aime bien emmener les personnes à pouvoir aller plus loin, surtout par rapport au domaine d'activité. Et c'est clair que, comme je fais beaucoup de conseils aussi, donc à la personne qui, par exemple, a simplement qu'on appelle ça un salon de coiffure. Voilà, je vais lui proposer quelque chose dans son domaine. Mais celui qui est, par exemple, qui a une agence de communication, ben, il faut frapper fort. Donc, bien au niveau de son identité visuelle, il faut marquer le coup. Donc, c'est vraiment ces choses-là. Après, en seconde activité, donc il y a la décoration florale. Qui s'articule essentiellement autour du mariage et de l'événement, comme par exemple l'événement qui a eu récemment, donc si je peux me permettre d'en parler, le collectif FEDA avec on appuie la mairie du Bouscat avec le maire adjointe Nancy Traoré qui m'a contactée pour pouvoir justement faire la décoration de la salle. Elle était très jolie d'ailleurs, j'y étais. Merci. Voilà, donc donc dans ce cadre-là, c'était pas un mariage, mais c'était un événement. Il fallait pouvoir refaire ressortir les couleurs de leur logo, faire ressortir aussi le caractère, comment on appelle ça, le caractère sérieux de la chose, parce que bon, dans un mariage, on met des choses, voilà. Mais là, il fallait rester quand même dans les normes et puis pouvoir donner quelque chose de bien. Donc là, c'est la décoration florale et il m'arrive également aussi qu'on me contacte pour organiser aussi. Dans le besoin, si la personne me le demande, bon, ben, il y a aussi ces cordes-là, donc directrice de projet dans mes cordes. Mais décidément... Mais je suis chef d'entreprise, donc... Oui, voilà. Donc, tu fais un peu de tout, finalement, tu es sur tous les terrains. Voilà, donc, selon le besoin, donc il y a ça, je fais des magazines aussi, donc ça, c'est dans le cadre des magazines ? Oui. Dans le cadre, donc, du design graphique, je crée selon la demande de la personne, des magazines comme Voici, Femme Actuelle. J'ai créé pour une association chrétienne le magazine Essentiel, donc qui parle de la femme chrétienne, des témoignages. Donc il y a eu 3 éditions. Après, ils n'ont pas continué, donc j'ai ça un peu à mon arc. Et puis j'ai fait différents livres aussi pour des écrivains indépendants. Couverture et mise en page à l'intérieur. Donc là aussi, l'édition aussi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup et c'est des projets que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup lire et j'aime beaucoup les écrits. J'aime beaucoup les écrits. Alors, vous constatez avec moi, chez les auditeurs, que Linda, elle a énormément de cordes à son arc. Alors, on revient dans un petit instant avec une détente musicale et ce sera avec un chanteur que vous connaissez bien, c'est Mokobé et c'est son dernier titre, J'ai trop dansé. Donc n'hésitez pas effectivement, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes en direct de Radio Bissau, la radio de la diversité. Vous avez l'application, vous pouvez aussi nous écouter aussi sur Facebook, on le rappelle. C'est vrai que beaucoup souvent... On se dit que Facebook, c'est souvent pour les posts et tout. Non, vous pouvez aussi nous rejoindre à partir de Facebook. Alors, chers auditeurs, si vous venez de nous retrouver, nous sommes effectivement sur Radio Bissau, la radio de la diversité. Je vais le rappeler éternellement. Vous pouvez désormais ne plus aller directement sur le site. Vous pouvez télécharger l'application. C'est gratuit. Apple Store et Play Store. Et vous êtes en un clic sur Radio Bissau. Alors, nous sommes en compagnie donc de Linda. Voilà. Et elle est... Alors, je suis designer, graphiste et floral. Voilà. Donc, vous aurez un petit post, effectivement, et le replay de l'émission pour ceux qui n'ont pas, effectivement, ceux qui ne sont pas arrivés à temps pour nous suivre. Vous aurez le replay sur notre site internet. Donc, n'hésitez pas de nous rejoindre. Alors, on parlait effectivement tout à l'heure de la déco, mais aussi de la formation et tout ce qui est création. Oui.
Tu peux nous en dire un peu plus du coup? Alors, bien sûr, au bout d'un moment, quand on a un savoir-faire, on pense à le transmettre tout simplement. Donc, dans ce que je permets aussi, dans les prestations du moins que je propose, il y a aussi la formation. La formation pour donc les personnes qui veulent connaître un peu le métier de décoratrice florale de manière perso, c'est-à-dire pour chez moi, j'ai par exemple un jardin, j'ai des fleurs et j'ai envie d'apprendre à faire des compositions florales. Bon, ben, il y a des cours à l'heure qui sont donnés pour ça. Après, il y a aussi la possibilité de faire une formation découverte des métiers. Et là, pour cela, il y a un processus qui peut se faire avec une prise en charge. C'est-à-dire que pour la personne qui veut se reconvertir ou qui a envie de connaître le métier de décoratrice florale et s'essayer de voir si elle est capable de faire ce métier, et la possibilité sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça dépend de quelle formation la personne prend, et la possibilité de découvrir le métier. Et là, il y a une prise en charge par un organisme, par des organismes qui offrent des formations pour les professionnels en fait. Donc ça... Ah, d'accord. Donc si on veut effectivement suivre une formation dans la création, c'est ça? Oui, tout à fait. Et on peut se faire financer sa formation. Voilà, exactement. En fait, je suis en partenariat déjà avec l'organisme. Il s'agit de quel organisme? Alors, bon. Ce sont les sources. Voilà. Je m'excuse chez l'auditeur, effectivement, ça c'est des ressources personnelles, mais bon, c'est un organisme agréé, je suppose. Oui, bien sûr, reconnu par l'État, et puis c'est un organisme qui travaille déjà avec les professionnels. D'accord. Donc, quand la personne elle est intéressée pour découvrir le métier, pour pouvoir faire cette formation, c'est vraiment, on voit le projet au complet, c'est-à-dire que autant la technique que l'administratif, c'est-à-dire que si je veux le faire, est-ce que je suis capable d'une formation un peu pas la comptabilité, mais comment je dois gérer, comment les coûts, les tarifs, bon, c'est quand même un peu, on brosse quand même pas mal le tableau. Hein, donc, et ça dure combien de temps? Alors ça, au minimum c'est 5 jours et au maximum c'est 3 semaines. En 3 semaines, on pourrait déjà, la personne effectivement pourra suivre sa formation et elle aura un diplôme. Elle a une attestation. Voilà, elle a une attestation à la fin, et en sachant que les métiers créatifs, surtout dans le domaine floral, c'est vraiment une base qu'on a déjà souvent en soi. On le sait. Même dans les formations de 5 jours, on peut savoir si on est fait pour ce métier ou pas. Rien que déjà, il y a des personnes que j'ai vues qui vont toucher, parce que pendant les 5 jours, on touche de la fleur, chaque jour, il y a des personnes qui se découvrent en fait allergiques. Voilà. Et là, ils se disent, je ne peux pas. Alors, ou bien je vais regarder un autre aspect du wedding planner, parce que là, on parle du wedding planner quand on parle de la décoration en règle générale. D'accord. Donc, je vais peut-être me focaliser, si c'était le but de la personne, me focaliser sur le wedding planner, donc organiser juste l'événement, et que je ne ferai pas de composition florale. Voilà, donc ça permet de découvrir le métier et de se positionner. D'accord. Alors, donc si effectivement, est-ce que vous vivez de ton métier? Oui. Ah ouais. Ah oui, c'est bien, ça veut dire que en fait, il y a de la demande du coup. Il y a de la demande, et comme j'arrive à proposer un peu de diversité, c'est ça aussi qui est un peu mon atout, on va dire, aujourd'hui, parce que, comme je vous disais, c'est une société qui a 2 activités. Donc, je fais des décorations florales, je fais des compositions florales, parfois j'ai des commandes au niveau de la décoration d'intérieur, parfois j'ai des commandes pour faire un design graphique. Donc, ça peut être pour un mariage des faire-part, ça peut être pour une entreprise, logo, affiche, ça peut être pour un magazine, ça peut être pour un livre à sortir, à faire la mise en page. Donc, c'est dans toutes ces diversités-là qui me permet en fait finalement aussi de ne pas me lasser. Bien sûr, voilà. Ça demande tout le temps de la création finalement. D'accord, donc tu n'as pas d'autres activités à part ça. Et ça marche finalement bien. Ça marche bien, bon maintenant...
Là, ça démarre. Oui, ça démarre. Je veux dire que ça démarre. Oui. Je ne vais pas, comme on dit, il y a toujours pire que soi. Ça, c'est sûr. Ça démarre. Et c'est pour ça que je suis aujourd'hui là aussi, pour faire connaître un peu l'activité, pour dire qu'au niveau justement de la diaspora africaine, il y a des personnes qui sont là, qui travaillent, qui ont la sensibilité, qui ont la capacité de donner de belles choses, avec tous les budgets aussi. Parce que ça aussi, c'est important de le dire, parce que la décoration, c'est vrai que, comme je l'ai dit au début, les fleurs, ça coûte cher, mais aujourd'hui, les fleurs sont à la portée de tous les budgets. Oui. C'est simplement après le désir qu'on a. D'accord. Alors, je vais revenir un tout petit peu sur la formation. Est-ce qu'on a un ordre de prix sur le coût de la formation en 3 semaines ou c'est en fonction de... Alors, la formation, comme je disais, donc il y a la possibilité de prendre les cours par heure. Donc par heure, oui. Par heure, alors c'est 45 € de l'heure. Oui. Alors en 1 heure, en général, en 1 heure, on a la possibilité, par exemple, de voir comment faire un bouquet, un centre de table pour manger. Pour le repas, ça la table dans l'arrondissement de Simone. Voilà, donc on peut faire au moins un centre de table avec un vase plus ou moins grand. On ne va pas, bien sûr, on ne pourra pas en 1 heure aborder le gros bouquet de fleurs, mais on peut apprendre à construire un vase, un centre de table pour un repas à 2 ou en famille. Voilà, ça c'est donc 45 € de l'heure. Maintenant, après, bien évidemment, il y a des personnes qui veulent quand même pousser plus loin et qui peuvent peut-être prendre 2, 3 heures, 4 heures, voire 4 heures. Bon, pas forcément à la suite, ça peut être 2 heures aujourd'hui et 2 heures la semaine d'après. Et puis là, on va un peu plus en profondeur et la personne peut développer un peu plus. C'est-à-dire, je sais faire un bouquet, un centre de table, mais je sais également, à un moment donné, faire piquer des fleurs dans de la mousse, parce que ça, c'est aussi une autre technique. Ah oui, c'est vrai ça. On voit souvent des fleurs un tout petit peu, vraiment très structurées, mais on se dit, mais comment est-ce qu'elle a pu... Ah oui, alors, donc dans des mousses. Voilà, c'est piqué dans de la mousse, donc il y a une manière de le faire, il y a une manière de poser, il y a une manière de traiter la mousse, il y a une manière de garder les fleurs pour qu'elles gardent l'eau, il y a une manière de couper la fleur, que si on n'a pas, en fait... le rendu, on le voit. On le voit tout de suite. Donc, et puis, par contre, pour les professionnels, là, la formation, c'est minimum 1 500 €. Et c'est pour ça que c'est financé. Parce que c'est vrai que pour découvrir un métier, il n'est pas évident de sortir. Bon, il y en a qui le font. Hein. Ah oui, il y en a qui le font parce que voilà, exactement. Mais donc, on propose ça pour pouvoir justement permettre à tout le monde. Permettre à tout le monde de le faire. Et surtout que moi je parle beaucoup aux personnes qui veulent se réinsérer dans la société. Je parle beaucoup pour moi, il n'y a pas de petit métier. Il n'y a pas de petit métier. Mais je dis, il y a souvent des personnes qui disent, je n'ai pas beaucoup fait d'études, je n'ai pas de bac plus, ou même je ne suis pas arrivée jusqu'au bac. Voilà. Et donc, par contre, il y a ces métiers, il y a des métiers comme, à partir du moment où, bien sûr, on a la fibre artistique, hein, je m'entends bien, qui sont comme décoratrice, photographie, dessin, ça peut être aussi la peinture, ça peut être la couture, c'est des choses qui, aujourd'hui, en fait, on se rend compte que c'est des gisements. Hein. C'est des gisements. Quand quelqu'un a cette capacité-là, il est capable de faire de très, très belles choses. Et aujourd'hui, je suis émerveillée de voir que on peut y avoir, c'est vrai que là, on dit un bouquet de fleurs à 30 €, à 50 €, à 70 €, 100 €, mais j'ai vu dans mes formations, parce que je suis allée faire une formation à Paris, je peux le dire le nom, à Open Formation, où j'ai travaillé pour donc une société où le bouquet de fleurs, c'était à 300 €. Le centre de table. Quoi. Voilà. Le budget de toute la décoration, c'était 65 000 €. Bien sûr. Donc, oui, voilà. C'est sûr que après tous les entretiens que ces fleurs subissent et tout, normalement, Voilà. Donc c'est vraiment
Ouais. Mais donc, il y a la possibilité pour tout le monde de pouvoir en fait, se réinsérer dans la société, si ce n'est pas par le biais des études ou du moins des métiers qui nécessitent de longues études. Il y a la possibilité de rentrer dans ces métiers, ce type de métier où tu fais une formation pratique. Oui. Prête à l'emploi. Prête à l'emploi, voilà. Et quand on sort de là, si tu as la passion, tu commences petit à petit. Et puis après, il faut juste avoir le courage, travailler aussi, parce que c'est pas tout repos, il faut travailler. Hein. Bien sûr. Il faut travailler. Donc c'est un petit peu ça. J'encourage les personnes à déjà se former pour ce qu'ils font. Oui. Et pourquoi pas se former dans ce type de métier. Il faut oser. Il n'y a pas que le bureau. Ah oui, il n'y a pas que le bureau. Hein. Voilà, c'est parfait. Alors, est-ce que vous avez des séances où ça se passe dès qu'il y a quelqu'un, du moins, qui est intéressé et qui a déjà rempli sa formation, du moins le dossier de subvention ou de financement, on lance la section de formation où il faut attendre un nombre précis? Alors, pour ceux qui veulent faire découverte au métier, donc pour ceux qui veulent rentrer plus ou moins pour le professionnel, là, j'attends un minimum de 5 personnes. Quand j'ai, dans une période bien donnée, quand j'ai 5 personnes qui sont intéressées, au minimum, donc à ce moment-là, qu'on appelle ça, à ce moment-là, je lance la procédure, je prends une salle un peu plus grande pour pouvoir, à ce moment-là, pouvoir dispenser les cours pendant le temps qu'on aura justement arrêté. Pour les personnes qui veulent de manière individuelle, ça, non, on n'a pas besoin. Non. C'est juste on se donne rendez-vous, on se cale les heures par rapport aussi aux disponibilités, les disponibilités de la personne. La personne. Alors, moi, j'ai une question. Hein. Oui. Bon, voilà. Chers auditeurs, donc, si vous avez la possibilité de poser vos questions, n'hésitez pas. Ça se passe au 09 64 25 85 97. Si vous avez des questions par rapport à la formation ou même si vous avez un mariage dans l'air, hein, n'hésitez pas. Alors moi, si j'ai envie effectivement de me marier et que je fais appel à vous, combien est-ce que va me coûter la presta du coup? Alors ça dépend. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est un peu l'âge. Oui, alors, c'est large. Imaginons, je vais les faire part. Je vais les faire part. Je veux la déco en matière de fleurs. D'accord. Oui, la déco de la salle aussi. Oui, la déco de la salle aussi, voilà. Oui. Et les faire pas. Et les faire pas. Alors déjà, très souvent, moi, je travaille au budget. C'est-à-dire, je vois dans votre budget, qu'est-ce que vous avez prévu pour la décoration. Je préfère comme ça parce que le souci, c'est que quand on me demande, faites-moi un devis. Ça arrive très, très souvent. Hein. Oui, faites-moi un devis. Mais en fait, je peux vous faire un devis qui monte énormément. Comme je peux vous faire aussi un devis, parce que on se fait parfois les a priori, hein. Bien sûr. Mais me dire non, je vais faire vraiment ras les pâquerettes, et pourtant vous vouliez quelque chose d'assez volumineux. Donc déjà, la première chose quand je parle avec les futurs mariés, c'est de savoir déjà qu'est-ce qu'ils veulent. Donc là, quand vous me dites faites-moi le devis, je vais vous dire d'accord. Vous voulez la décoration de salle, vous avez déjà combien de tables? Parce que c'est selon le nombre de tables. Si j'ai 10 centres de table, ça ne va pas être la même chose que si j'ai 20 centres de table. Bien sûr. Donc, il y a ça. Qu'est-ce que vous voulez comme type de décoration? Est-ce que vous voulez avec un vase, sans vase? Parce qu'on peut déposer une composition florale basse sur la table, ou bien la faire monter avec un vase. Ça peut être, est-ce que je me cantonne à décorer que la table, ou par exemple, je décore les plafonds avec du voilage ou avec des ballons. Bon, pas des ballons parce que ça, c'est... Oui. J'aime beaucoup, je préfère ça. Bon, c'est pas... Bon, j'ai aussi mes petites préférences, je veux dire. J'aime bien travailler après, avec vous proposez effectivement, si les personnes désirent effectivement les ballons, pourquoi pas. Oui. Voilà. Donc, le client est finalement roi. Il est roi, bien sûr. Après, maintenant, donc il y a la possibilité de voir, est-ce que vous voulez ça, est-ce que vous voulez ça? Et c'est en fonction de tout ce que vous me dites que maintenant, je dis, est-ce que vous avez prévu le budget? Vous allez me dire dans votre budget, par exemple, bon, oui, j'ai ça, avec les faire-part. Les faire-part, j'ai déjà une base, hein, en général. Hein. Au minimum, je prends 2,50 € pour un faire-part avec enveloppe, en sachant que je travaille avec des papiers qui sont spéciaux. J'aime beaucoup. Il faut que ça sorte toujours de l'ordinaire. Donc, bien sûr. Des papiers irisés. Donc, au minimum, c'est 2,50 €. Mais je vais jusqu'à 5 €.
Parce qu'il y a des personnes qui me demandent parfois, par exemple, de rajouter des accessoires, par exemple, comme des diamants, du ruban, des choses comme ça. J'ai fait un mariage et ça, je me souviens en plus parce que c'était le marié qui avait demandé ça. C'est le marié qui demandait à chaque fois, non, il faut rajoute, c'était sur le thème de l'orchidée. Rajoute des petits diamants un peu partout. La forme de la carte n'était pas habituelle parce que je travaille aussi à parfois la découper autrement. Et puis, en plus, à la fin, il dit non, il me faut une touche olfactive. Donc, une senteur. Ah, oui. Eh bien. Et je dis, oui, mais tu sais que ça grimpe là. Il dit, non, moi, je veux m'en faire part. Je me marie qu'une fois. Bien enfin, sûr. je vais me marier qu'une fois. Donc, voilà. Et il y avait, donc, j'ai pensé, d'accord, une touche. Et puis, voilà. Bon, après, c'était vraiment quelque chose de complet. Et le prix, voilà. Ah oui, voilà, forcément. Forcément. Mais il avait vraiment eu quelque chose de personnel vis-à-vis de lui. Et donc, pour tout ça, je vois à peu près en moyenne générale, si on veut dire qu'on reste dans toujours pour calculer en moyenne générale, on voit toujours à peu près une centaine d'invités. Ça, c'est que tous les décorateurs le font. Donc, on part sur une base de 100 personnes, donc ce qui veut dire 10 tables avec, si on comprend, en général, on a 100 invités, très souvent, il y a des couples. Oui. Donc, en général, on compte entre 60, 70, même pas, on va dire 60 cartons d'invitation pour les couples, et puis quelques-uns, 70. Les couples, ceux qui sont mariés, et puis après, les personnes seules. Et donc, il faut compter 70, donc il faut faire le calcul, 70 fois 2,50 € au minimum. Au minimum, voilà. Bien sûr, ça je vois au plus haut, voilà. Et puis pour la décoration, on va dire à peu près pour le centre, la décoration de table, il faut compter à peu près on va dire quoi, entre 40 et 60 €. Ça, c'est le minimum. Par table ? Ouais, par table. Quand je dis 40 et 60 €, c'est avec la nappe. Ah oui. Et c'est avec les housses. Les housses du chef. Ça, c'est en minimum. Là, on s'entend bien. C'est vraiment le basique de basique. C'est vraiment là, voilà. Le basique. Et là, c'est sûr qu'au niveau des fleurs, on ne va pas avoir... Là, je n'ai pas compté que la composition florale. J'ai dit la décoration de toute la table. Donc, en comptant la nappe, en comptant la housse et tout ça. Ça, c'est le minimum. Maintenant, après, bien sûr, tout s'ajuste selon la demande du client. Ah, d'accord. Bon, écoute. Alors, quand effectivement j'aurai cette possibilité-là, je viendrai te voir. Oh oui, ça sera avec plaisir. J'espère que tu me feras un prix vu que... il y a toujours moyen de s'arranger. Voilà, ça c'est parfait. Alors, est-ce qu'il t'arrive d'avoir des prestations dehors de la ville de Bordeaux ou même à l'étranger peut-être ? Oui, il m'est arrivé de faire un événement en fait au Gabon, qui est mon pays d'origine, l'année dernière pour le mariage d'une jeune fille. Maintenant, madame, elle est mariée. C'est vrai. Donc, il m'a contacté l'année dernière, en début d'année. Et ça a été aussi un beau projet parce que ça m'a permis de voyager, d'aller chez moi, d'aller voir mes parents en même temps. J'en ai profité pour voir les parents. Mais c'était un beau projet. Ça s'est passé aussi très bien parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, justement, Facebook, le mail, donc on a la possibilité d'échanger, c'est-à-dire elle de me dire, par exemple, je veux ci, ça. Et moi, je travaille beaucoup aussi sur les planches d'ambiance. Les planches d'ambiance, c'est comme des photos avec déjà des décos existantes que moi j'ai faites ou d'autres personnes ont fait, qui pourraient se rapprocher de votre idée. Donc, c'est-à-dire que si on me dit je veux une décoration verre bouteille avec de l'or, je vais chercher des photos qui correspondront un peu à ce que vous voulez. Par exemple, pour l'allée, pour le type de bouquet, pour l'entrée, pour la table, pour la salle, le plafond. Je vais partir dans quelques images. Et puis, ça permet de plus visualiser le mariage et de savoir qu'on est d'accord sur quelque chose. Oui. Ah oui, que d'avoir des mauvaises surprises. Voilà, après. Exactement. Comme ça, on va me dire, par exemple, ah non, ça m'intéresse. Non, là, ça, non. Je ne me vois pas avec ça. Ou ça. Et donc, c'est vraiment ce qui a été intéressant. Et j'ai pu travailler justement avec cette dame maintenant, comme ça, en lui envoyant quelques photos, avec bien sûr sur la base des couleurs qu'elle m'avait données, parce que c'est important de déterminer les couleurs et le thème du mariage. Ça, c'est le premier point.
quand on décide d'organiser son mariage. Donc, Élise. Ah oui, voilà, c'est vrai. Je vais y réfléchir. Aux couleurs et au thème. Hein? D'accord, d'accord. Je peux faire, par exemple, du rouge doré, mais avec un thème, par exemple, passion. Et quelqu'un d'autre peut faire du rouge doré avec un thème vin. Oui. Voilà, donc c'est pas... c'est souvent pas d'ordinaire, finalement. C'est des couleurs, après c'est des agencements que tu fais. Voilà, et selon le thème, il y a des objets qui vont maintenant rentrer en jeu pour créer cette ambiance et cette atmosphère, justement. D'accord. Cette atmosphère. Donc, c'est un petit peu ça. Et puis, je suis allée donc au Gabon, j'ai fait ce mariage. C'était bon. Par contre, là-bas, c'est beaucoup de personnes. C'était 420 personnes. Donc, il y avait une quarantaine de tables à décorer. C'était une grande salle. C'était, bon, après, les endroits sont beaucoup plus grands que ce qu'on peut trouver ici aussi. Donc, en bordure de piscine, c'était magnifique. C'est magnifique. Voilà. D'accord. Alors, effectivement, parlant des mariés, on a effectivement le salon des futurs mariés. N'est-ce pas là une belle vitrine? Est-ce que tu assistes d'habitude? Tu assistes souvent ou pas? Alors, j'ai eu l'occasion d'assister à un salon, un salon, parce que j'ai travaillé pendant quelques années en collaboration avec une agence événementielle qui est Eden Événementiel, donc une agence aussi qui est sur place, qui s'occupe aussi de l'organisation d'événements. D'accord. Donc eux, ils sont vraiment spécialisés dans l'organisation, mais ils vont jusqu'à la décoration, bien sûr. Et dans le cadre de ce que j'ai pu apprendre là-bas, je suis restée 3 ans dans cette entreprise. Justement, quand je vous disais au départ, j'ai glissé dans le mariage, par ce biais, je suis rentrée en tant que responsable de communication et j'ai fini directrice de projet par rapport sur site de mariage. Voilà. Comme quoi. Voilà. Donc, au travers de ça, j'ai pu assister à l'organisation d'un stand au salon du mariage, pas de futurs mariés, mais du mariage, qui se fait souvent en début d'année. Il y a quelques années, j'ai assisté à ça et c'est vrai que j'y ai été. Et j'ai remarqué en assistant que effectivement la communauté africaine n'était pas représentée. On était justement avec la société d'événementiel les seuls en fait. Du moins, parce que je n'étais pas encore, moi, en tant qu'atmosphère florale, mais la société, du moins, Eden Événementiel était la seule société tenue par une Africaine qui pouvait répondre donc aux besoins d'une communauté africaine. Bien sûr. Voilà. Et j'ai remarqué ce manque. Bien évidemment, on est en Europe et les sensibilités aussi sont beaucoup plus européennes et occidentales. Mais je crois que quand même, on reste quand même avec nos racines. Et comme on le disait tout à l'heure, on peut très bien vouloir ajouter des éléments africains ou de bien notre sûr culture. Que forcément l'autre ne maîtrise pas. Voilà, que l'autre ne maîtrise pas. Et c'est à cet effet que c'est vrai que l'idée, au bout de à force à germer en moi, pour penser peut-être à faire quelque chose dans ce sens. Et d'ailleurs, j'ai créé une page Facebook qui s'appelle le mariage afro-antillais de mes rêves. Ah ouais? Oui. je ne vous l'avais pas dit. Ah ouais, le mariage, non. Voilà. Et je vous invite d'ailleurs, chers auditeurs, à aller sur la page, à liker, parce que c'est une affaire de tous. Je pense qu'aujourd'hui, quand on écoute Radio Bissau, c'est Bissau qui veut dire nous. Nous, voilà. Voilà ce qui veut dire nous. Et c'est quelque chose qui nous permet aussi d'avoir notre vis-à-vis dans cette page. On retrouve justement des mariages. Essentiellement, c'est des personnes qui sont africaines, qui sont antillaises, qui présentent quelque chose aussi qui reste moderne, bien sûr, qui reste sur une base occidentale, mais on rajoute par exemple du pagne, on rajoute par exemple
Notre touche, des idées. Voilà, il y a des petites idées comme ça que vous pouvez rajouter à votre mariage sans faire non plus le kitsch. J'ai le mariage tout africain. Avec mais les pagnes. Voilà, donc il y a quand même des choses qui sont intéressantes et vous pouvez aller regarder. Vous pouvez surtout, je vous demande de liker parce que c'est pour pouvoir aussi fédérer, en fait, nous fédérer autour de ce thème qui est le mariage, qui est le mariage et de pouvoir le faire aussi à notre façon, comme on pourrait dire. Et donc, au travers de ce thème, donc le mariage afro-antillais de mes rêves, de pouvoir proposer quelque chose. Donc, je parle également aux personnes qui m'écoutent, qui sont prestataires dans le milieu du mariage. Donc, si vous êtes organisateur d'événements, ou traiteur, vous êtes quelqu'un qui louait du matériel ou encore coiffeuse, maquilleuse. En tout cas, tout ce qui touche la location de voiture, tout ce qui touche au mariage, si cela vous intéresse, lorsque je laisserai mes coordonnées, de pouvoir me contacter pour pouvoir me donner votre intérêt de pouvoir participer à un salon consacré justement à la communauté afro-antillaise autour du mariage. Ah ouais, ça c'est très beau projet ça. Voilà, effectivement, je rejoins donc la question. Donc finalement, tu as répondu à ma question des projets, effectivement, des projets qui restent à venir que tu souhaiterais mettre en place. Donc je pense que celui-là fait partie. Oui, il fait partie des projets qui sont vraiment en train d'être mis en place. Il y a déjà des personnes qui sont intéressées, des prestataires qui sont intéressés. Je sais qu'il y a une communauté qui attend aussi. Parce Bien sûr. Oui, il y a une communauté qui attend. Et puis bon... le chemin faisant, on rencontre des personnes qui permettent aussi de pouvoir mettre le projet en place. Donc, tout se peaufine. On le fait un peu in-box. Bien sûr. comme on aime à le dire maintenant avec les nouvelles technologies, les réseaux sociaux. Donc, on essaie de voir avec les personnes au niveau des stands comment on va concrétiser la chose. Et quand tout sera bien avec la salle, la date de bloquer, à ce moment-là, bien évidemment, on reviendra, j'espère. Ah oui, bien sûr. Ah oui, Radio Bissau se veut l'exclusivité de ça. Obligé. Voilà, pour pouvoir justement fédérer tout le monde. Bien sûr. Et de pouvoir, en fait, proposer, en fait, donner une visibilité aussi à tous ces prestataires de la diaspora africaine qui sont là pour la population africaine, en fait, pour la communauté africaine, que ce soit des Antillais, que ce soit les Africains. Voilà. D'accord. Alors, on arrive effectivement déjà au thème de notre émission. Tu vas rappeler donc aux auditeurs où est-ce qu'on peut retrouver toutes tes créations, tes formations, bref, tout ce que tu nous as dit, je trouve très intéressant. Tu vas nous rappeler donc où est-ce qu'on peut retrouver tout ce que tu fais du coup. Alors, vous avez donc mon site qui est www. Je l'ai dit 3 fois, non, je pense. www.atmosphère-floral.com. Donc ça, c'est le site. Et vous avez le Facebook qui est simplement Atmosphère Florale. Ça, c'est la page Facebook. Mais vous avez, ça, c'est tout ce qui concerne la décoration florale. Mais vous avez également le Facebook Keychart. KHD. Voilà. Alors, Keychart s'écrit KEYSHEART. KHD. Je peux donner mon numéro de téléphone, bien évidemment. Si vous voulez me contacter, si vous avez un projet à cet instant, que ce soit un mariage, un événement, que ce soit une identité visuelle pour votre entreprise ou pour votre marque, ou encore simplement pour la formation, ou vous êtes intéressé par le salon, vous pouvez m'appeler au 07 62 35 94 17. N'hésitez surtout pas, vous allez sur la page Facebook, ma page Facebook, mon profil Linda Kuna, c'est mon profil professionnel où vous retrouvez mes 2 pages, c'est-à-dire la page de décoration florale et la page du design graphisme. Donc n'hésitez pas, vous pouvez vous mettre en contact avec moi et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous, de partager avec vous et pourquoi pas s'encourager. Bien sûr, bien sûr. Alors
j'avais une toute petite dernière question. C'est vrai que je vais un peu gratiner de mon temps, mais en même temps, je n'ai pas commencé à 18h tout pile. Pourquoi, effectivement, tu as pris le site internet et pas une boutique? Alors, j'ai pris le site, j'ai privilégié, on va dire. Voilà, J'ai privilégié le site parce que, bien évidemment, étant quand même en train de démarrer mon affaire, au niveau des charges, j'allais pas pouvoir m'en sortir en tant que tel. Il était encore comme que ce soit au niveau du graphisme, que ce soit au niveau de la décoration, c'est des métiers qu'on peut faire chez soi. Voilà, donc j'encourage aussi pour les personnes qui ont à cœur de pouvoir de découvrir le métier ou de pouvoir se lancer. C'est un métier qu'on peut faire chez soi. Et ce que je n'ai pas dit dès le départ, c'est que j'ai 3 enfants, dont deux qui sont encore qui ont moins de 10 ans. Et c'est vrai que j'articule quand même mes journées autour d'elles. Oui. Et c'est vraiment quelque chose qui me permet en fait de pouvoir être en tant que mère à la maison, de pouvoir m'occuper d'elle en temps et en heure et de pouvoir aussi vaquer à tes différentes occupations. Vaquer à mes différentes occupations, puisque c'est pareil pour l'ordinateur. Je travaille sur ordinateur, assisté par ordinateur. Donc j'ai un bureau avec tout ce qu'il faut. Donc c'est beaucoup plus facile pour moi de faire comme ça plutôt que d'avoir un local. Pour l'instant, bien sûr. Après, bien évidemment, quand à un moment donné, la demande se fait sentir, on s'avance. D'accord, c'est parfait, Linda. Voilà. Oh là là. Alors, un petit mot pour la fin pour nos chers auditeurs. Alors effectivement, vous qui venez de nous rejoindre, c'était donc Linda Kuna, donc atmosphère florale et design aussi. Vous aurez la possibilité de voir, d'entendre effectivement le replay sur notre site internet et le petit post qu'on fera sur la page Facebook de la Radio Bissau, Instagram aussi. Donc, ne soyez pas tristes de ne pas nous avoir écoutés durant toute l'émission. Un mot pour la fin, du coup. Alors, je voudrais simplement dire à tous les auditeurs de Radio Bissau, la radio de la diversité. Donc, je suppose que c'est une diversité qui m'écoute à cet instant. Bien sûr. Et que je dis, bon voilà, donc tout c'est comme un peu dans le milieu de floral. Hein, il y a différentes fleurs. Et quand on mélange ces différentes fleurs dans un bouquet, ça donne quelque chose de beau parce que ça permet d'accrocher le regard, en fait, que ce soit en termes de couleur, de volume, de forme. Et je pense que c'est tout ce qu'on représente en tant que africain, arabe, français également. On représente tout ça et que quand on est tous ensemble, ça fait un très beau bouquet. Voilà. C'est parfait. Très belle conclusion en tout cas. On te remercie effectivement d'être venu, d'être passé à la radio. Merci à vous de m'avoir accueilli. Merci.